Agrega, c'est une centre d'artistes nomades qui a été fondée en 2010 par l'artiste en art visuel Stanley Février. Le mot agrega signifie la réunion des éléments hétérogènes qui adhèrent solidement entre eux. Ce nom incarne parfaitement notre mission, qui est de construire les liens entre l'art contemporain, les communautés et les territoires. Notre mission est de soutenir les artistes émergents et établis dans la création, diffusion et la médiation, en privilégiant l'art axé sur l'engagement, la collaboration et la participation. Grâce à une collaboration avec la ville de Longueuil, on a pu occuper l'atrium de l'Université de Sherbrooke qui est derrière moi. Cet espace de passage entre métro, gare de bus et l'université nous a permis d'accueillir 15 000 visiteurs en 2 ans. En parallèle, on développe 3 projets majeurs. Manifestation Jeux, c'est un événement d'art contemporain à Longueuil qui se passe chaque 2 ans, des années impaires. Art à faire, c'est un projet de maillage entre les artistes et les entreprises. Et Atelier de la ville, c'est un projet de construction d'un lieu d'art en copropriété. Nous menons également des projets de médiation culturelle en collaboration avec les organismes socio-communautaires sur le territoire. Et on a un programme annuel de performance hors mur qui s'appelle Saison errante. Notre objectif est de rendre l'art contemporain accessible à un public large et très diversifié. Et je vous invite à consulter le site web pour suivre la programmation annuelle et ponctuelle d'Agrega. On est dans l'atelier de Zocalo, qui est un centre d'artistes en art imprimé situé dans le Vieux-Longueuil. On est principalement un lieu de production, donc présentement on se trouve dans l'atelier, il est extrêmement lumineux, on y retrouve plusieurs tables de travail, on a bien sûr les presses qui sont emblématiques du lieu, on a une chambre noire, on a un ensemble d'outils pour réaliser toutes sortes de techniques de gravure en creux et en relief. On a aussi tout le volet numérique. On a entre autres une imprimante grand format, des ordinateurs, un numériseur. Puis il peut y avoir jusqu'à 8 personnes en même temps dans l'atelier qui utilisent l'espace, donc ça peut devenir très amical, il y a beaucoup de connivence. La recherche-création et la diffusion, c'est vraiment le cœur de notre programmation. On a par exemple le programme annuel de résidence. On a des expositions, puis on a des appels de dossiers pour les artistes qui permettent de réaliser des projets de recherche-création. Au niveau des services, on offre des formations ouvertes au grand public, des formations d'initiation et de perfectionnement. On offre aussi du mentorat qui est une formule plus personnalisée. Puis le dernier volet, c'est la médiation culturelle. On se déplace dans les écoles ou les groupes scolaires viennent à nous ici dans l'atelier, ce qui est vraiment idéal parce que c'est un espace unique. On le fait aussi auprès de personnes âgées. On a un projet qui s'appelle « Pour que la mémoire se souvienne ». L'objectif, c'était d'offrir à des personnes âgées une série d'ateliers qui leur permettent de s'initier à l'art imprimé. On fonctionne comme l'ensemble des centres d'artistes, mais il y a vraiment un aspect singulier à Zocalo. C'est un centre qui rassemble beaucoup d'expertise et de savoir-faire, mais qui est aussi très chaleureux, très accueillant. La collectivité, elle est très, très forte. C'est vraiment un espace qui permet de grandir en tant qu'artiste. On se trouve actuellement dans l'une des salles d'exposition de la Maison de la culture Marcel Robida, qui est située en plein cœur du Vieux-Longueuil, dans un bâtiment patrimonial qui était anciennement l'Hôtel de Ville de Longueuil. C'est un bâtiment donc très particulier, comme vous pouvez le voir ici, avec ses boiseries et ses fenêtres à carreaux. Donc c'est un lieu qu'on apprécie beaucoup pour son cachet. Nous avons ici 3 salles qui permettent une diversité de projets d'exposition. Notre créneau de diffusion est situé à la frontière de l'art contemporain et des métiers d'art parce qu'on pense qu'il y a plus de rapprochements à faire que de différences.
Et on est aussi très attaché aux faits main. Alors, dans l'art contemporain et dans le métier d'art, on a souvent des pratiques artistiques où les artistes réalisent avec leurs mains du travail, comme ici en ce moment, là, des œuvres de Violette Dionne faites en céramique. À travers les années, nous avons présenté des expositions d'artistes de renom comme Denis Rousseau ou le collectif Cosic, qui, soit dit en passant, est de Longueuil. Nous avons également présenté des œuvres d'artistes de la relève ou qui ont des parcours, disons, audacieux, comme Stanley Février ou Dominique Paul. Ici, annuellement, c'est 15 000 visiteurs qui passent et qui franchissent le seuil de notre porte. Donc, nous sommes très fiers de pouvoir toucher ce large public. Toutes les expositions sont gratuites et les activités en lien avec l'art contemporain et les métiers d'art également. Donc, vous pouvez venir nous voir. Nous sommes là avec nos équipes de médiateurs culturels pour vous accueillir et vous offrir une expérience conviviale et authentique ici dans le Vieux-Longueuil. Bienvenue à Plein Sud, le centre d'exposition en art actuel situé au cœur de Longueuil. Plein Sud est situé dans le cégep Édouard-Montpetit, juste à côté du théâtre de la ville. Et c'est vraiment ouvert à tous, donc c'est pas seulement les étudiants, même s'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent profiter des expositions, c'est vraiment pour la population de Longueuil et de l'extérieur. Nous présentons 3 expositions par année, mettant en lumière des artistes venant d'origines différentes, donc autant des artistes émergents que des artistes un peu plus établis. Plein Sud se veut comme un espace d'exploration où la prise de parole est valorisée, où on met de l'avant la diversité et la richesse de toutes les pratiques en art actuel. Grâce à des ateliers de création, à des visites guidées et des activités de médiation, on cherche vraiment à créer des liens entre les œuvres et le public. Pour chacune de nos expositions, on a notre éducateur ou notre éducatrice qui crée une visite et par la suite, il y a un atelier qui a été conçu en lien avec les thématiques ou la matérialité de l'exposition. C'est des ateliers qui sont vraiment aimés du public parce que ça permet de rentrer dans l'univers de l'artiste. Donc, on essaie de vraiment créer le pont entre l'exposition, mais aussi avec la création par la suite. Plein Sud joue aussi un rôle important dans la diffusion et le partage des idées en art actuel. Donc ici, on produit beaucoup de monographies, de livres d'artistes, de publications qui accompagnent les expositions et se veulent vraiment une ressource supplémentaire pour la diffusion des œuvres et la reconnaissance des artistes. D'aller à la rencontre de l'art, d'aller à la rencontre de ces artistes, ça crée un sentiment d'appartenance avec notre communauté, mais également d'empathie avec peut-être des gens qu'on côtoie moins à l'habitude. Ça fait juste nous enrichir en tant qu'humains et juste enrichir notre expérience citoyenne. Bienvenue à la Galerie Jean Letard, située au Café Centre d'art de Boucherville, un lieu de diffusion incontournable en art contemporain. L'ouverture d'un centre d'art à Boucherville est venue du souhait des artistes locaux d'avoir un lieu de création pour se rencontrer et où diffuser leurs œuvres. Cette idée a été partagée au conseil municipal par l'artiste Jean Letard, qui est un grand artiste québécois qui a étudié à l'École des beaux-arts. Cette idée qui a germé en 2009 a donné lieu à l'ouverture du Café Centre d'art en 2015. Cet ancien hôtel datant du début du 20e siècle jouit de sa localisation privilégiée avec une vue magnifique sur le fleuve. La galerie occupe le rez-de-chaussée d'un bâtiment de 3 étages qui offre une tonne d'activités pour le public. Au 3e étage se trouve même une résidence de création qui accueille 6 projets artistiques tout au long de l'année. De nombreux ateliers spécialisés permettent aux artistes de venir pratiquer leur discipline dans les différents locaux du bâtiment. La Galerie du Café Centre d'art présente des artistes issus de différentes pratiques et qui posent une réflexion nouvelle sur l'art. 6 expositions par année sont proposées aux visiteurs, dont 4 expositions avec des artistes professionnels en art contemporain qui donnent lieu à des projets de médiation artistique.
En plus d'acquérir une grande part de l'offre culturelle, le Café Centre d'Art propose un espace de restauration pour les passants qui viennent visiter la galerie ou la découvrir. Avec des propositions artistiques très variées, vous trouverez assurément dans la programmation annuelle une exposition qui vous plaira. Au plaisir de vous rencontrer. On est ici au Centre socioculturel Alphonse Lepage qui abrite la galerie René Blin depuis 1993. On présente ici des expositions un peu inusitées, hors normes, pour vraiment offrir une expérience très originale d'exposition en art visuel. Par exemple, en ce moment, on a l'exposition Les Jelly Beans contre-attaque de Magali Thibault-Gobeil, donc une exposition très festive et colorée. On a aussi des expositions parfois en art numérique, des fois qui sont immersives. On aime choisir aussi des artistes qui sont issus des métiers d'art, qui travaillent des matériaux comme par exemple le papier ou le textile. On a des gens qui sont amateurs d'art qui viennent visiter la galerie, mais on a aussi des gens qui sont plus néophytes puis trouvent vraiment leur compte ici. On aime beaucoup accueillir des groupes scolaires. C'est toujours intéressant d'avoir des élèves des écoles avoisinantes qui viennent visiter nos expositions. Et on offre toujours des activités de médiation culturelle en lien avec l'exposition. À la galerie, c'est une occasion de rencontrer des artistes lors des vernissages, des lancements d'expositions, même parfois de visites guidées ou animées. C'est une belle opportunité pour rencontrer directement les créateurs, d'aller échanger avec eux et être inspiré par leur démarche artistique. À Brossard, on a vraiment à cœur d'offrir des activités culturelles de qualité pour nos citoyens et de démocratiser la culture. C'est pour ça que toutes nos activités sont gratuites. On vous invite à venir nous visiter. On a une belle programmation à vous faire découvrir. Bienvenue au centre d'exposition Le Vieux Presbytère de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Pour la petite histoire, le Vieux Presbytère, construit en 1851 et 52, a survécu à un incendie et à l'abandon. Sauvé de la démolition en 1964 par la ville de Saint-Bruno, le Vieux Presbytère a été déplacé pierre par pierre, ici même, en face du lac du village. Il a ensuite été restauré. Aujourd'hui, il s'agit d'un centre d'exposition bien vivant, dédié à l'art contemporain. Il accueille des artistes de toutes les disciplines afin de confirmer son ouverture à toutes les tendances actuelles. Chaque année, on y présente 5 à 6 expositions professionnelles. Elles sont accompagnées d'activités gratuites, comme des ateliers, des conférences et rencontres avec les artistes. Le public peut aussi emporter un coffret afin de créer chez soi une œuvre à la manière de l'artiste exposant. En avril, ce sont les élèves des écoles du primaire qui viennent participer à des ateliers pour découvrir les expositions en cours. Le centre valorise aussi la scène locale, entre autres avec son concours annuel des artistes et artisans locaux et par la présence des organismes culturels avec leurs activités et leurs expositions. Le centre d'exposition Le Vieux Presbytère est au cœur de la culture à Saint-Bruno.